Tout commence en mars 1871. La France vient de perdre la guerre contre l'Allemagne. De la défaite va naître la misère, puis l'insurrection. C'est Adolphe Thiers qui la déclenche. Le chef du gouvernement ordonne la reprise des canons de l'armée parisienne, entreposés sur la butte Montmartre. Les Parisiens se sentent menacés. Ils élèvent des barricades et ravitaillent les troupes. Les soldats vont fraterniser avec la population, refuser d'obéir aux ordres de leur général. Et c'est ainsi que tout va commencer à Montmartre. Quelques jours plus tard, un comité central s'installe à l'hôtel de ville. Des élections sont organisées. Ici, sur cette place, devant une foule enthousiaste, la commune est proclamée. Sous le rouge de son étendard, le conseil de la commune va prendre des mesures inédites, guidées par un idéal, la justice sociale. Exemple, la séparation des églises et de l'État, qui sera votée bien plus tard par la République, en 1905. Exemple, l'école obligatoire, gratuite, laïque. L'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Toute une série de lois importantes qui ébauchent, si vous voulez, une république plus sociale qu'elle ne le sera pendant assez longtemps. Une période d'insurrection qui s'achève le 28 mai, lors de la Semaine sanglante. La Commune de Paris est écrasée et ses membres exécutés en masse. 72 jours seulement, qui constituent pourtant un véritable mythe de l'histoire révolutionnaire. Le père du communisme, Karl Marx, lui consacra même un ouvrage dans lequel il écrit « Le Paris ouvrier, avec sa commune, sera célébré à jamais comme le glorieux signe avant-coureur d'une société nouvelle. Ses martyrs seront enclos dans le grand cœur de la classe ouvrière. » Marx espère beaucoup dans cette révolution ouvrière, dans cette révolution populaire, puisqu'elle rompt avec l'organisation capitaliste du travail, elle propose une démocratie populaire. Il souligne à quel point le point principal de la commune, déjà, c'est d'avoir existé. C'est son existence même, c'est-à-dire d'avoir prouvé que un peuple, c'est-à-dire qui n'est pas du tout composé de politiciens professionnels, est à même de prendre le pouvoir. Depuis plus d'un siècle, les communistes se revendiquent de la commune. Et dès le Front populaire, en 1936, un immense pèlerinage est organisé au cimetière du Père-Lachaise pour rendre hommage aux 147 communards exécutés devant le mur des fédérés. Aujourd'hui encore, le PCF partage de nombreuses valeurs avec ses révolutionnaires. Des gens qu'on considérait peut-être pas comme instruits, comme rompus au pouvoir, ont mis en place cette forme autogérée, ce qu'on appelle aujourd'hui le référendum d'initiative citoyenne, ce qu'on appelle aussi une démocratie républicaine et sociale. On parle aujourd'hui de la question du logement à Paris. Vous le savez, nous avons un gros problème d'accès au logement. Des étudiants aujourd'hui ont du mal à se loger, les plus précaires ont du mal à se loger. Eh bien, la commune avait instauré la réquisition des logements vides et vacants. Et c'est quelque chose aujourd'hui que d'ailleurs les élus communistes, comme Yann Brossa, qui est adjoint aujourd'hui au logement, portent et que nous portons fortement. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. La commune n'est pas morte. 150 ans plus tard, les communistes continuent de la chanter. La commune n'est pas morte.